on those days you don't want to do things. It's easy to conquer when it's good weather. You got good sleep, work's going good, you feel great. Those are the easy days to conquer. But who are you on those fucking days when all hell's broke loose? You're sore, you're depressed, you're miserable. Who are you on those days? Et si la motivation était votre pire ennemi? Pas votre manque de motivation, mais bien votre motivation elle-même. T'inquiète, je vais pas te dire que la solution ne réside pas dans la motivation, mais dans la discipline. Ça me fascine. Les gens écoutent des grands discours leur disant de pas être motivé, mais d'être discipliné. Tout ça dans le seul but de ressentir quoi? De la motivation. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la motivation est un piège marketing déguisé qui te pousse au final à consommer encore plus. Mais je vais surtout t'expliquer comment retourner cette dynamique pour que tu puisses enfin briser ce cycle vicieux. Ça m'a toujours fasciné de voir à quel point les gens ont une compréhension minime de leur propre fonctionnement. Pour une majorité de personnes, la motivation, c'est un concept un peu flou, presque ésotérique, qui semble échapper à toute notion de contrôle. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que la motivation, au final, fonctionne exactement comme une drogue. Quand tu sens cette hype, cette sensation de pouvoir tout faire, qu'à partir de maintenant, tout sera différent, c'est souvent juste que ton cerveau sécrète une grande quantité de dopamine et d'adrénaline. Et si tu me crois pas, je te laisse essayer de te souvenir la dernière fois que tu as ressenti ce genre de sensation. Maintenant, essaye d'isoler tous les facteurs environnementaux qui ont fait que tu te sentais comme ça. Je suis prêt à parier qu'un de ces éléments était présent. Une musique, une vidéo inspiration, motivation, de la validation extérieure, de la rêverie éveillée ou une forte consommation de caféine. Mais comme toute montée de drogue, elle va probablement être accompagnée d'un crash. Tu te retrouves vide, fatigué, sans trop savoir pourquoi. Et en fait, ton système est juste en train de compenser. Il s'auto-régule, si tu veux. Mais du coup, pourquoi cette drogue est autant mise en avant? Il faut juste comprendre un truc. La motivation, à la base, ça veut dire ce qui met en mouvement. Et justement, c'est là le piège. Aujourd'hui, on utilise ce mot pour te faire croire que tu bouges. Les pubs, les vidéos, les discours te vendent une certaine montée d'énergie, une euphorie même, mais ce qu'elles veulent surtout, c'est que tu agisses maintenant. Pas pour ton propre développement personnel ou que ta vie soit meilleure, mais juste pour consommer. Et donc tu cliques, tu achètes, tu t'engages dans une promesse et tu ressens cette impression d'avoir vraiment avancé. Dans certains cas, pour le meilleur, et dans d'autres, pour le pire. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est encore plutôt mal compris par la plupart des gens, et même par les gens qui s'y intéressent un petit peu, j'ai l'impression. C'est pas seulement ce qui fait que tu kiffes manger de la merde ou passer 2 heures à scroller sur TikTok. En fait, il est surtout responsable de l'anticipation du plaisir, et surtout de la récompense. En gros, si tu veux imager, il va juste dire à ton corps, ça a l'air cool, viens on fait ça. Ou alors, ça c'était cool, j'en veux encore plus. Et donc là, normalement, tu te dis que ça peut être un allié majeur et que je t'ai peut-être un peu mis une douille avec cette miniature ici. Sauf que si c'était aussi simple que ça, on aurait juste à écouter au final une compilation motivation de David Goggins à chaque fois qu'on ressent un petit coup de mou. Sauf que normalement, si t'as ne serait-ce qu'un tout petit peu travaillé sur toi, tu sais que ça fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que ton cerveau, il n'aime pas les extrêmes. Certes, les extrêmes négatifs, mais pas non plus les extrêmes positifs. Ce que ton corps, il va rechercher en permanence, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. En gros, ça veut dire le retour à un état d'équilibre global. Qu'il fasse chaud ou froid, que tu sois euphorique ou déprimé, ton organisme va activer certains mécanismes pour revenir à un état de base. Et chaque fois que tu ressens ce shot de motivation, ton corps, il va activer le système inverse. Un peu comme un thermostat qui baisserait la température automatiquement après une grosse poussée de chaleur. Résultat, le lendemain, tu procrastines, t'as plus envie, pas parce que tu manques de volonté, mais juste parce que ton système de récompense est désensibilisé. Ok, maintenant que tu sais tout ça, t'as bien compris que la pire erreur à faire, c'est de baser son passage à l'action sur son état émotionnel interne. En gros, faut juste briser ce cycle de je passe à l'action parce que je me sens motivé. Donc si on résume, on a compris que la dopamine est le neurotransmetteur de l'anticipation du plaisir et de la récompense, mais aussi qui crée du coup un pic de dopamine, entraînant un crash proportionnel. À partir de là, est-ce qu'on pourrait s'en servir de manière plus intelligente? Plutôt que d'utiliser les déclencheurs de la motivation pour passer à l'action, essaie plutôt d'utiliser ces déclencheurs comme récompense à un certain passage à l'action. Par exemple, au moment où j'ai écrit cette vidéo, je savais que j'avais le droit de boire un café une fois que j'avais terminé de l'écrire du coup. Et faire ça, ça va avoir 2 aspects positifs. Te pousser à réaliser l'action plus vite ou mieux et renforcer un certain comportement positif parce qu'au final, t'apprends à ton cerveau que la récompense est conditionnée par un certain passage à l'action. Je coupe la vidéo très rapidement. Si jamais tu veux apprendre à vivre du montage vidéo en seulement 3 mois, je vais accompagner 3 personnes justement pour les guider étape par étape pour apprendre cette compétence et vivre du montage vidéo totalement. Je te laisse cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel directement avec moi. C'est 100% gratuit et on pourra voir si on peut travailler ensemble pour que je te coach. Allez, je te laisse
sur la vidéo. Et donc, si on devait conclure cette vidéo, je dirais que le problème, c'est pas la motivation, c'est juste de penser qu'elle doit venir avant l'action. Et donc, maintenant, tu sais que cette espèce de déclic que tu penses avoir, c'est juste une réponse chimique qui se passe dans ton cerveau. Mais sauf que si cette réponse chimique, on l'utilise bien, donc après l'effort comme une certaine récompense, là, tu vas gagner sur deux plans. Tu vas avancer plus vite parce qu'au final, ton corps veut la récompense et tu renforces certains comportements, notamment le fait de faire des efforts parce que tu sais que tu vas ressentir un certain plaisir et une récompense derrière. Pour moi, ça reste la meilleure manière d'utiliser donc cet outil qui peut être la motivation pour tes objectifs personnels.